Salut à tous et à toutes. C'est Perky, le testeur, pour son deuxième test. Aujourd'hui c'est pas prototype, c'est le test d'un jeu vidéo qui n'a absolument rien à voir. Alors déjà je vais vous faire un petit truc. Dragon Ball, c'est pour moi le manga le meilleur. C'est tout simplement le meilleur. Il n'y a aucune comparaison possible. Dragon Ball, c'est l'enfance. Bref, c'est le meilleur manga, il pourra jamais être remplacé. C'est le meilleur animé aussi. Enfin bref. Donc aujourd'hui, je viens faire le test de Dragon Ball Online. Donc c'est un MMORPG sur Dragon Ball créé par Bandai. Bird Studio, non c'est même pas Bandai, c'est Bird Studio et Shueisha, donc le DBO Project. Donc on y va, on va se connecter, on va tout de suite voir le jeu un peu. Je vais me connecter, j'oublie le compte parce que j'essaye de choisir entre les différentes classes. Donc voilà, je me connecte. Faut attendre un peu hein. Donc il est midi 48. Moi je vous dis l'heure un peu parce que moi je dois partir en cours à 15, 10, 15. Donc voilà. Donc ça c'est mon personnage principal, c'est Urakyo. C'est un Saiyan spiritualiste. Niveau 2, hein, j'ai pas encore vraiment joué à ce jeu. Je suis vraiment un petit joueur. Et là, c'est un autre personnage que j'ai commencé. Qui est vraiment pourri, que je vais arrêter. Donc, on peut déjà voir le personnage qui sont vraiment dans l'esprit d'Akira Toriyama. Donc, le créateur de la bande dessinée japonaise. Donc, on va tout de suite commencer le jeu. Hein. Donc, on peut voir que quand même. C'est la monnaie de la manga. Voilà. Donc on démarre. Je choisis un channel. Le 2. C'est celui des français, anglais, etc. Ou c'est le serveur, je sais plus. Donc temps de chargement. Donc ça je crois que c'est le temps de chargement spiritualiste. T'as le temps de chargement guerrier, t'as le temps de chargement Namek, etc. Donc Dragon Ball, je vais pas vous raconter l'histoire. Si vous voulez voir l'histoire, vous allez tout simplement sur des sites de streaming ou sur vous achetez les DVD ou vous achetez les mangas. Normalement, tout le monde connaît de près ou de loin Dragon Ball. C'est tout simplement épique comme jeu, comme animé et comme manga. Moi j'ai toujours été attiré, j'ai commencé Dragon Ball au Budokai 2 parce que je connaissais pas avant. Un pote m'avait prêté Budokai 2, j'ai dit ouais Dragon Ball je connais pas, et franchement je m'éclatais sur tous les jeux Dragon Ball et franchement j'espère que Dragon Ball All-In je vais m'éclater aussi. Parce qu'en fait j'ai pas trop commencé parce que vu que c'est en taïwanais, moi les quêtes je comprends un peu rien. Et déjà qu'un MMORPG je n'accroche presque pas. Alors là un MMO en taïwanais c'est dur, très dur. Bon là ça va commencer normalement. Voilà. Donc vous voyez je suis dans mon monde. Là je lag à mort parce que je ne sais pas. Voilà, je vais par là-bas. Donc là il y a des bus. Donc en fait il y a un moyen pour se déplacer, c'est les bus maintenant. Donc on va aller un peu près de mon personnage. Donc là c'est... je sais pas trop. En fait, je connais pas grand chose de ce jeu. Hein. Je vais aller voir près du truc. Je suis passé par là.
pouvez voir, c'est vraiment un MMO. Hein. Moi, j'adore la tête des personnages. Franchement, c'est vraiment... ça respecte le travail d'Akira à un point... je pense inégalable. Parce que... Oh, un cadeau. Hop, hop, hop. Alors comme je vous disais, moi je ne suis que niveau 2 parce que Akira a beau me faire adorer Dragon Ball, je n'y comprends absolument rien. Hop, 360. Alors franchement quand il tourne c'est vraiment... Mais c'est vraiment d'une qualité. Putain. C'est le seul truc qui me fait regretter un peu le début en MMO Dragon Ball. Parce que les décors sont... C'est vraiment... pile poil ce que là-bas je crois qu'il y a la maison de Sangoku, la maison de Sangoku quand il est enfant. Là-bas il y a des ballons qui volent. Bon, on va pas parler. Hein. Je vais vous montrer. Alors je sais c'est quoi la deuxième quête. Il me semble que je l'ai encore la quête. Alors faut faire T, voilà. Et donc là vous avez voilà, donc là j'ai fait la quête, vous pouvez voir qu'il y a un petit smiley en haut. Donc là je vais devoir tuer normalement 3 trucs. 3 bordels. Accepte. Voilà, je dois tuer 3 bordels. 3 de ces sortes de rats, là, rats d'égout. Enfin, je sais pas quoi, des petits capucins. Moi j'adore les attaques, même si elles sont un peu longues à envoyer. Voire même trop. Après, dès que c'est la 3e quête, je crois qu'il faut voir le maître du village. Ah. Une carotte. Alors vous voyez, moi j'ai mis un patch français. Normalement ça c'est pas en français, hein, mais bon. Classe Majin, putain. J'ai que des trucs d'autres classes ou de toutes les classes sauf Majin. Bon. Sauf Namek, pardon. Donc toi je te nique de loin. Là, un peu. Ou pas. Donc ça fait mal. Des ballons de feu. Voilà, donc là, ouh, des jolies bottes à la Trunks. C'est beau ça. Humain Boots. C'est cool. C'est bien, c'est... Ah, j'ai vu durabilité, j'espère que ça ne dure pas pendant un certain moment. Sinon, ça va vraiment m'énerver. Donc moi, j'adore beaucoup ce jeu. Parce que franchement, pour un MMO Dragon Ball, le premier, hein, on est d'accord, c'est le premier MMO Dragon Ball. Pourtant, il reste dans la norme. J'ai envie de dire dans la norme par Akira. Parce qu'en fait, j'ai envie de dire, tous les jeux Dragon Ball, sauf les nouveaux, sauf par exemple Ultimate Tankeshi qui va sortir dans je sais pas combien de jours, lui, tu pourras créer ton personnage. Et franchement, on attendait ça depuis le Budokai 1. Moi personnellement, le truc créer un personnage, c'était dans la limite de c'est un jeu qui sort où je peux créer mon personnage et combattre les autres personnages d'Akira Toriyama, je l'achète tout de suite. Sauf qu'ils pouvaient pas faire ça sur les PS2 parce que les PS2, enfin comme vous voulez, parce que c'était tout simplement déjà prendre beaucoup de temps, alors que déjà le Budokai 2 et 3 le 3 il était pour moi excellent. Là je raconte un peu l'histoire de Dragon Ball, mais c'est ça, hein, je peux faire que ça. Et donc c'était pour moi la série qui m'a fait découvrir le combat à la 3e personne. Donc vous voyez par exemple on peut avoir les habits de Sangoku avec des casques, le casque de comment il s'appelle,
paire de chichis. Donc je vais voir le château, peut-être qu'il y aura le gars que je dois aller voir. Parce qu'en fait je dois chercher le chef du village. Donc là il y a beaucoup de gens, c'est un MMO. Hein. Je lag comme un cochon. Donc, je vais aller me baigner avec Sangoku. Sangoku. Salut Sangoku, ça va, tranquille. Avec ses lunettes de... Donc là il y a le gros monsieur, ça doit être lui, le gars du village. Perquette. Hop. Reward. Et je gagne Spiritual Escape Jacket. Je dois faire quoi? Je dois aller voir sûrement quelqu'un. Marchand d'armure peut-être. Oh ouais, vous voyez, c'est vraiment des personnages d'Akira Toriyama presque. C'est bizarre comment c'est bien fait en fait. Parce que tu vois, tu te dirais ouais, mais non. Un truc de Akira, c'est vraiment quelque chose qui doit être presque parfait, ouais. Alors que non, pas forcément. Ouais, c'est vraiment bizarre. Moi, je sais pas vraiment si vous pouvez me dire c'est quoi la quête 2. Parce que moi, la quête 2, la quête 3, pardon, je ne sais pas du tout c'est quoi quand tu vas voir le chef du village. Et ça, faut vraiment m'aider parce que moi, je sais pas du tout. Alors lui, il se met en Kaioken, comme vous pouvez le remarquer. Il a une caméra qui le suit, enfin ça doit être un animal. Voilà, donc on gagne plein de trucs. Alors je vais juste voir ce que c'est ça, parce que je ne sais pas. Je dois rentrer dans la bouche peut-être. Non, bon. Peut-être je vais voir le sablier. Non, bon. C'est un peu une découverte en même temps parce que je ne connais toujours pas en fait ou une pièce. Cool. Le gars s'amuse, il se fout en Kaioken, il fait des Kamehameha. Donc aidez-moi, je vous en supplie. Dites-moi c'est quoi la 3e quête. Qu'est-ce qu'il faut faire? Aidez-moi, rien qu'un peu. Parce que là, moi, bah voilà quoi, je ne connais pas plus. Donc bon, on va déjà, je vais même voir le bus. Là, il ressemble à quoi? Ouais, bon, ça c'est pas trop dans l'esprit d'Akira. Enfin, c'est le même style d'animation, mais c'est pas vraiment. Animal ou data. Je sais pas c'est quoi. Beaucoup de maisons dans le style de Bulma. Enfin voilà, vous me comprenez. Dans le style. Comment on peut appeler ça? Champignon, je sais pas. Guild manager. Je sais pas. Moi je sais pas du tout où il faut aller. Alors, s'il vous plaît, aidez-moi. Parce que franchement.
un gars qui ressemble à... Martial A, expert, aide-moi. Il veut pas m'aider l'enfoiré. C'est qui? Spiritualiste expert. Il veut pas m'aider l'enfoiré. Ingénieur expert. Il veut pas m'aider salope. Désolé de dire des insultes, mais là je suis vraiment dans le bout du rouleau. Il y a beaucoup de gens quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah donc c'est un système en fait de vente. En quelque sorte. C'est un système de vente de gars. Marchand de marchandises. Ouais. Ça c'est ce qu'on peut appeler de la traduction de patch. Hein. Marchand de marchandises. Bon bah moi je vais vous laisser en plan ici. Parce que je ne sais pas du tout ce que je dois faire. Si vous pouvez m'aider ce serait super. Parce que moi je suis vraiment un noob. Donc je vais vous laisser sur cette image de mon personnage. Qui est niveau 2. Toujours. Fidèle à son poste. Donc à bientôt pour un prochain test de Perky. Et voilà. Donc à bientôt. Par contre le gars il a un peu une tête déforme. Enfin il a un petit coup. Et il a un nez pointu. C'est très bien fait. Allez, à plus.